Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez entamé la semaine avec de très bonne humeur et de l'énergie aussi, parce que nous avons besoin de l'énergie pour entamer la quotidienneté de la semaine. Et cela dit en passant, je veux vous faire ce matin part des premières opérations de missiles du Hezbollah en Israël, dans une base de l'armée de M. Benyan. C'est une base technique de l'armée de M. Benyan, mais aussi de l'envoi des drones explosifs, n'est-ce pas, en Israël, contre aussi une base de l'armée de l'air de M. Benyan. Et alors, mesdames et messieurs, comme je ne cesse de vous dire, le Hezbollah est entré dans une autre dimension, parce que chaque jour qui passe, chaque opération montre combien de fois le ministre de la Défense de M. Benyan s'est trompé de long en large. Et d'ailleurs, ça c'est la nouveauté, parce que le Hezbollah quotidiennement envoie des salves de roquettes, mais aussi des drones. Mais la grande nouveauté qui vient de faire son apparition là, ce sont des missiles. Ce sont des missiles, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Avant que nous n'entrons dans le vif du sujet, je vous suggère très amicalement de partager la vidéo dans tous les groupes possibles, de vous abonner, continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai, activez aussi la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Surtout, partagez mes différentes émissions d'information, de décortiquage de la géostratégie et de la géopolitique. Merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs. Le Hezbollah dit avoir tiré des missiles pour la première fois sur une base de M. Benyan à Haïfa, en Israël. Dans un communiqué, la formation pro-iranienne a affirmé que ses combattants avaient envoyé pour la toute première fois la base, n'est-ce pas, pour la toute première fois, la base technique de Haïfa, affiliée à l'armée de l'air de M. Benyan, avec une salve de missiles. Le Hezbollah, qui lance quotidiennement des projectiles vers Israël, a également revendiqué dimanche une attaque de drones explosifs contre une autre base, n'est-ce pas, située à une vingtaine de kilomètres au sud de la même ville de Haïfa. Fin de citation. Missiles. Qui parle de missiles parle de lance-missiles. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est que la situation est devenue. Ok, habituellement, ils ont des drones. Ils envoient des drones. Ils envoient des roquettes. D'accord? On peut se dire, ok, ça va, ils ont encore des lance-drones et des lance-roquettes. Multiples. Ça, je vous fais montrer souvent ces images des véhicules de lance-roquettes multiples. D'accord? Bon, la plupart des armées ont ça. Mais, les missiles, c'est autre chose. C'est plus grand que les drones. C'est plus puissant que les drones. C'est plus grand que les roquettes et les lance-roquettes. Où ont-ils eu ça? Lance-missiles. Ont-ils dorénavant la capacité de lancer des missiles? Oui, ils ont dorénavant la capacité. Oui. Qui les ravitaille? Ben, point d'interrogation. Monsieur le ministre de la Défense, Yoav Gallant, vous avez vu ce que vous avez fait? Parce que c'est vous qui avez provoqué le Hezbollah. Vous avez dit que la capacité militaire du Hezbollah était réduite à 80% et que le Hezbollah n'avait que 20%.
dorénavant. Vous n'avez même pas fait mention des missiles que le Hezbollah détenait. Vous pensiez seulement aux drones et aux lances, aux roquettes. Effectivement, aux RPG. Et aux Kalash que les éléments du Hezbollah détiennent sur le terrain. Aux véhicules blindés certainement et les pick-up. Mais vous n'avez pas fait mention des missiles. Vous ne vous attendiez pas que le Hezbollah possède maintenant des missiles. Ah, lorsque je vous dis que le Hezbollah est une armée et non un groupe de terreau, vous ne voulez pas admettre cela. Lorsque je vous dis de passer à la table de négociation et de mettre fin à cette situation avec le Hezbollah, vous ne voulez pas entendre cela. Vous, tout ce qui vous intéresse, c'est l'action militaire. Il faut montrer la force. Il faut que ça serve de l'exemple. Non, cette fois-ci, ça ne servira pas d'exemple. Ça ne servira pas d'exemple. Servir d'exemple à qui? Vous avez comme adversaire au nord de votre pays le Hezbollah. Et ce Hezbollah devient de plus en plus puissant, devient de plus en plus armé, devient de plus en plus lourd, fort, téméraire. Grâce à votre action, à votre politique militaire, grâce à votre politique expansionniste. Vous savez, chaque jour qui passe là, à travers les décisions, je dirais même irresponsables des autorités, n'est-ce pas, de Israël, qu'est-ce qui se passe? Le Hezbollah s'endurcit et c'est ce qui est dangereux. Lorsque votre adversaire s'endurcit, devient beaucoup plus technique, efficace et innove au fur et à mesure que le temps passe, ben, ça rend la tâche très difficile. Oui, ça rend la tâche très difficile. Parce que ce que vous avez fait jusque-là contre eux, vous n'avez pas pu les battre sur le terrain. Maintenant, à dire qu'ils sont devenus beaucoup plus puissants, vous serez obligé de recruter d'autres troupes pour venir avec de nouvelles techniques. Mais vous venez avec de nouvelles techniques, eux aussi, ils deviennent des véritables techniciens, des véritables stratèges sur le terrain. Et ils pensent à la conception d'autres armes beaucoup plus puissantes. Pour faire quoi? Ben effectivement, c'est pas pour rigoler avec, c'est pas pour plaisanter. Et c'est pour vous éliminer aussi. Et plus vous accélérez, plus eux aussi, ils placent leurs objectifs plus haut. Et au lieu qu'ils ne se limitent à défendre leur territoire et à défendre la cause de la Palestine, ben, ils peuvent se fixer des objectifs de reconquête des territoires que vous avez conquis. Non pas au Liban, mais en Palestine. Et ça devient très, très, très grave et humiliant. Vous savez, le Hezbollah n'est pas un groupe que même l'armée américaine peut éradiquer. C'est impossible. C'est impossible. Ils sont dans une zone qu'ils contrôlent, qu'ils maîtrisent à la perfection. Donc, pour se débarrasser de ce groupe-là, 20 ans ne suffit pas. Militairement. Je dis bien 20 ans ne suffit pas militairement. Ok, la table de négociation, ils peuvent accepter de mettre fin aux opérations parce que vous avez aussi mis fin aux opérations dans le Hamas en Palestine et vous avez accepté un certain nombre de conditions. Hein? Ils peuvent accepter parce que vous savez, le Liban est un État faillite. Il n'y a pas d'État au Liban. L'histoire du Liban est très, très compliquée, c'est très complexe. C'est pourquoi d'ailleurs le Liban ne riposte pas contre des opérations de l'Israël. Parce que ce pays est divisé, profondément divisé. Si on doit expliquer la profondeur de la complexité du dossier libanais, on va le faire pendant 10 heures, 30 heures. On ne va pas finir. Parce que, laissez-moi vous dire, la zone où se trouve le Hezbollah, après donc les événements de 1982 dans les années 2000, ben,
l'État était complètement absent là-bas. Et c'est le SBO qui a pris le relais. Le SB a créé les conditions de vie pour les populations. Donc, pour qu'il y ait une intervention de l'armée libanaise dans cette partie, il faut l'autorisation, n'est-ce pas, du SBO. C'est une armée dans une armée. Nous allons essayer petit à petit de faire des émissions là-dessus. Mais cette fois-ci, d'abord, c'est le SBO face aux éléments de M. Bénia. Et donc, la situation est très compliquée. Voilà. Et quand ils ont envoyé les missiles, ben, ça fait mouche, ça fait dégâts. Oui. Mais Israël n'a pas mentionné cela. Nous sommes maintenant habitués. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.